Demain matin, au réveil, avant que vos pieds ne touchent le sol, posez-vous une question simple et dérangeante. Si c'était votre dernier jour, comment le vivriez-vous? Non pas avec panique ou spectacle, mais avec clarté, plus comme une marionnette tirée par des habitudes et des impulsions égoïstes, plus à maudire le présent ni à craindre l'avenir. Voici la voix de Marcus Aurelius, qui perce le bruit de 2000 ans. La vie est brève et elle ne vous appartient qu'un instant. Vous faites partie d'un vaste ordre, une étincelle du feu qui gouverne le monde. Vous avez une portion de temps et elle rétrécit à chaque respiration. Si vous ne la saisissez pas avec raison et justice, elle glissera, et vous avec. Il n'y aura pas d'autre chance de vivre aujourd'hui. Commencez donc ici. Remarquez ce que les sages évitent et ce qu'ils recherchent. Ils se pressent, mais sans pas frénétique. Ils se hâtent de rencontrer la mort en vivant pleinement maintenant. À chaque heure, occupez-vous de ce qui est devant vous avec amour, avec liberté, avec justice. Et si vous voulez accomplir votre but, accomplissez chaque acte comme s'il était le dernier que vous feriez, pur d'inadvertance. Libérez de l'aversion qui vous écarte de votre propre raison, exempte d'hypocrisie et de vanité, sans rancune contre le destin. Voyez comme peu de principes suffisent, assez pour mener une vie constante et révérente. La perfection morale n'est pas une échelle sans fin. C'est la force tranquille de traiter chaque jour comme votre possible dernier, sans convulsion, sans stupeur, sans jeu d'apparence. Ne gâchez pas le reste de votre vie à deviner l'esprit des autres. À moins que votre dessein ne soit de servir le bien commun, votre curiosité est un impôt sur votre propre âme. Chaque minute passée à se demander ce qu'elle voulait dire, pourquoi il l'a fait, ce qu'il complote, est une minute où vous vous éloignez de votre guide intérieur. Éduquez vos pensées pour qu'elles soient si directes que, si quelqu'un vous demandait à tout instant « À quoi pensez-vous maintenant ?» vous pourriez répondre aussitôt avec confiance « Ceci et ceci ». Qu'il soit immédiatement clair que ce qui vit en vous est simple et bienveillant, libre de cupidité, d'envie ou de peur. Rien dont vous eussiez honte d'avouer à voix haute. Une personne qui vit ainsi devient servante de ce qui est le plus élevé, fidèle à l'élément divin en elle. Elle n'est pas le jouet des plaisirs, pas rendue fragile par la douleur, pas tentée par l'excès, pas infectée par la malveillance. Elle devient l'athlète du plus noble des concours. Le refus d'être renversé par quelque passion que ce soit. La justice l'imprègne, comme la pluie pénètre le sol. Elle s'attache à ce qui arrive et s'en sert. Rarement, seulement quand la nécessité et le bien commun l'exigent, elle se tourne vers ce que disent, font ou pensent les autres. Elle fait son propre travail, le travail aligné avec le tout, et y trouve que le bien n'est pas ailleurs. Fouillez son esprit, et vous ne trouverez rien qui suppure, rien taché, rien mal guéri. Gardez votre caractère ainsi, amical, bienveillant, disposé. Laissez tomber le superflu, gardez quelques préceptes et aimez la discipline qui vous soutient. Soyez entier dans votre conduite. Mettez un frein à vos impulsions, laissez le désir se lasser et s'apaiser. Gardez le gestionnaire qui est en vous. Que votre seul vœu soit ceci: agir avec justice au nom du tout. Gagnez les noms qui comptent, bons, réservés, véridiques, prudents, résilients, magnanimes, et conservez-les. Si vous les perdez, rançonnez-les aussitôt. Pourquoi continuer à vous traîner tel que vous avez toujours été, quand une vie nouvelle se tient à la porte? La vie agitée, fracturée, impure, appartient aux insensés. Rappelez-vous, chacun de nous vit seulement dans le moment présent, cet instant qui s'évanouit. Le reste a été vécu ou est incertain. Éteignez le théâtre sauvage de l'imagination, coupez les fils de la marionnette, confinez-vous au présent. Quand la tristesse survient ou que la colère enfle, considérez combien la vie humaine est brève. La mémoire et la chose rappelée, les deux passent. Le temps est une rivière, une force qui ne s'arrête jamais. Un moment apparaît, vous le devinez, et le courant l'emporte. Un autre se lève, et lui aussi sera emporté. Acceptez ce qui vient sans arrogance. Lâchez prise sur ce qui part sans résistance.
Très bientôt, vous serez cendre et un nom, ou même pas un nom. Chaque seconde vous laisse moins de vie que vous n'en aviez. Utilisez ce court intervalle en obéissance à votre nature et terminez-le joyeusement quand il s'achève. Marchez le chemin le plus court, celui qui coupe droit à travers ce qui est et ce qui est juste. Ce chemin est celui qui est conforme à votre nature. Laissez votre passé en paix. Confiez l'avenir à la providence. Occupez-vous seulement du présent avec révérence et justice. Si vous remplissez cette tâche, la tâche du moment, avec raison claire, diligence, constance et bonté, sans vous laisser emmêler par quoi que ce soit d'extérieur, n'attendant rien, n'évitant rien, et si vous parlez simplement et avec vérité, vous vivrez bien. Et personne ne peut vous en empêcher. Deux choses sont partagées par l'âme de Dieu, l'âme d'un humain et l'âme de tout être rationnel. Ne pas être gêné par un autre et chercher le bien par une disposition juste et des actions justes. Tant que vous vivez, tant que c'est encore possible, soyez vertueux. Si quelque chose n'est pas juste, ne le faites pas. Si ce n'est pas vrai, ne le dites pas. Parlez et agissez de la façon la plus droite dont vous êtes capable, et vous serez libéré de bien des inquiétudes. Fixez votre désir sur être bon dans tout ce que vous faites. Souvenez-vous de ces maximes, ce sont les actes qui comptent, pas les résultats. Fixez vos yeux sur votre tâche, demandez-lui ce qu'elle exige, et sans vous dérober, faites ce que la nature humaine vous demande. Faites-le avec bonté, avec modestie, sans affectation. Cessez de débattre des qualités d'une bonne personne. Soyez-en une. Ne regardez pas dans le brouillard. Courez droit vers la ligne d'arrivée sans dévier. Maîtrisez vos impulsions. N'en voulez pas à ce qui est hors de votre pouvoir. Refusez d'être ballotté par le hasard et la nouveauté. Prenez du temps pour apprendre quelque chose de bon. Cessez de tourner comme une toupie pour divertir les autres. Occupez-vous de votre dessein. Jetez les espoirs vides. Travaillez à vous sauver. Méfiez-vous d'autres dérives. À chaque impulsion, répondez par la justice. À chaque impression, tenez-vous à la compréhension. Imaginez combien de temps on gagne à ne plus demander ce qu'un autre a dit, fait ou pensé. Seulement ce que vous faites vous-même, que ce soit juste, révérencieux et tout à fait bon. Soyez indifférent à ce qui ne fait aucune différence. Ne passez pas plus de temps sur de petites choses qu'elles ne le méritent. Choisissez vos combats avec sagesse. Tout ne mérite pas votre énergie. Modérez-vous. Maintenant, creusez à l'intérieur. Il y a une source en vous. L'eau est bonne et elle peut couler pour toujours si vous continuez à creuser. D'autres planifient des retraites à la campagne, au bord de la mer, sur la montagne. Vous pouvez aussi fantasmer l'évasion. Mais cela est commun et superficiel. La meilleure retraite est en vous, et vous pouvez y entrer quand vous le voulez. Nulle part on ne trouve plus de paix et de repos que dans sa propre âme. Surtout celui qui y garde de telles pensées que, en s'y appuyant, il trouve une tranquillité immédiate et complète. Et qu'est-ce que la tranquillité? Le bon ordre. Donnez-vous donc cette retraite souvent, laissez-la vous restaurer. Cherchez des qualités entièrement sous votre contrôle. Intégrité, gravité, endurance, un sain dédain pour les plaisirs vides, acceptation du destin, capacité à n'avoir besoin de peu, bienveillance, liberté, simplicité, austérité, magnanimité. Ne voyez-vous pas combien de vertus sont déjà à portée de main? Il ne vous manque aucun don naturel pour celle-ci. Quoi que d'autres disent ou fassent, votre tâche reste être bon. Faites ce qui est en votre pouvoir et acceptez ce qui ne l'est pas. Gardez votre esprit centré sur lui-même. Ne soyez pas mécontent, ne vous découragez pas, ne vous impatientez pas. Soyez indifférent au froid ou à la chaleur, à l'insomnie ou au sommeil lourd, aux censures ou aux louanges, à la mort ou à une autre mission, tant que vous faites votre devoir. Pourquoi vous tourmenter? Si c'est supportable, supportez-le. Tenez-vous dans le vent que les dieux envoient sans plainte. Le devoir d'une personne est de se tenir sur ses propres pieds et non d'être soutenu par autrui. Ne vous faites pas entendre vous plaindre de la vie, pas même à vous-même. L'homme devient plus noble lorsqu'il fait des obstacles son usage.
Ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin. La chose qui bloque l'action fait progresser l'action. Quoi qu'il vous arrive, est soit supportable par votre nature, soit, si ce n'est pas le cas, cela vous achèvera. Et alors, il n'y a rien dont s'inquiéter. Vous possédez la puissance naturelle d'endurer tout ce que votre jugement déclare que vous pouvez endurer. Votre intérêt et votre devoir s'y trouvent. Tenez-vous ferme sur deux choses. Soyez inébranlable dans vos jugements et dans vos actions. Et soyez doux avec ceux qui essaient de vous gêner ou de vous irriter. Perdre son sang-froid est une faiblesse. Ne laissez pas la malveillance d'un autre vous troubler et ne la laissez pas vous entacher. La personne ordinaire exige des autres, la personne supérieure s'exige d'elle-même. Cessez d'attendre que la justice vienne d'ailleurs. Devenez juste en vous-même. Le respect de votre propre esprit, de vos propres décisions, vous rendra content de vous, bien adapté à ceux parmi lesquels vous vivez et accordé au divin, louant ce qui a été accordé et attribué. Si quelque chose d'extérieur vous attriste, ce n'est pas la chose qui vous trouble, mais votre jugement à son sujet, et vous pouvez rejeter ce jugement. Si vous êtes affligé par quelque chose qui dépend de vous, qui vous empêche de le changer? Et si vous souffrez de ne pas avoir accompli une action que vous jugez juste, pourquoi ne pas la faire plutôt que de souffrir? Ces choses dépendent de vous. Et qui vous empêche d'être simple et bon? Si cela dépend de vous, faites-le. Faites une pause et regardez votre propre vie. Qu'est-ce qui vous barre la route en ce moment? Une blessure, un retard, un rival, une porte qui ne veut pas s'ouvrir. Avez-vous déjà transformé l'un de ces obstacles en chemin plutôt qu'en prison? Partagez ce moment ci-dessous. Votre expérience pourrait être le rappel dont quelqu'un a besoin aujourd'hui. Et si vous trouvez de la valeur à construire cette citadelle intérieure, agir avec justice, dire la vérité, choisir le présent plutôt que la panique, pensez à aimer cette vidéo et à vous abonner. Cela aide ce message à atteindre plus de personnes qui en ont besoin maintenant. Revenons maintenant au travail. Occupez-vous de vous. Résolvez d'être une bonne personne à chaque acte. Ne suffit-il pas de vivre correctement votre brève vie? Le salut d'une vie consiste à voir chaque chose telle qu'elle est réellement, de quoi elle est faite, ce qui la cause, en pratiquer la justice avec toute votre âme et en dire la vérité. Que reste-t-il alors, sinon profiter de la vie en reliant une bonne action à une autre, en laissant entre elles le moins d'espace possible? Que cela vous apporte de la joie. Passer d'une action utile à la communauté à une autre action utile à la communauté, toujours avec le divin présent en vous. Imaginez encore votre matin. Un pâle rayon de lumière grimpe sur le mur. Le téléphone tente votre pouce avec un fleuve de vie d'autrui. Mais vous vous souvenez, le fleuve du temps emporte déjà aujourd'hui. Vous vous asseyez, vous prenez possession de votre esprit. Vous décidez que cette heure est pour la tâche à accomplir. Pas de malice, pas de mise en scène, pas de plainte sur qui a fait quoi et pourquoi. Dans les embouteillages, au lieu de maudire le nœud de voiture, vous remarquez l'impulsion qui monte. Vous la nommez et vous la laissez passer. Le retard devient un entraînement à la patience. Au travail, face à des paroles dures, vous vous rappelez que leur jugement leur appartient et que votre jugement vous appartient. Vous choisissez de ne pas être éclaboussé par la boue d'un autre. Vous répondez simplement, avec bonté et la main sûre sur le volant de votre dessein. Quand vous trébuchez, n'écrivez pas une tragédie dans votre esprit. Corrigez ce qui vous revient de corriger. Le soir venu, vous regardez en arrière un instant, non pour broyer du noir, mais pour poser une question simple. Ai-je agi avec justice? Ai-je dit la vérité? Ai-je accompli le devoir du présent? Si la réponse est parfois oui et parfois non, vous connaissez votre tâche de demain. Si la réponse est oui, vous connaissez votre tâche de demain. Votre esprit n'est pas un kiosque pour le drame des autres. C'est une citadelle. Remplissez-le de quelques lois fortes. Quand une image jaillit, l'insulte de quelqu'un, un souvenir d'embarras, ne lui donnez pas droit de séjour. Demandez, est-ce nécessaire? Est-ce important? Cette pensée se tiendrait-elle fièrement si quelqu'un m'interrompait et demandait « À quoi penses-tu » Sinon,
Retournez à votre poste, servez le tout en servant la tâche. Lavez un plat comme si c'était votre dernier acte. Écrivez une ligne comme si c'était votre dernier acte. Endormez un enfant comme si c'était votre dernier acte. Chaque petit geste fait les mains propres est une brique d'une vie que vous ne regretterez pas. Ne confondez pas endurance et froideur. Tendresse et fermeté ne se contredisent pas. Vous pouvez rester insensible au ridicule et être prompte à aider. Vous pouvez accepter l'attrait du destin sans devenir fataliste. L'acceptation n'est pas la résignation. C'est la décision lucide de rencontrer la réalité exactement là où elle se tient, côte à côte, puis d'agir avec justice. Si un résultat n'est pas en votre pouvoir, votre vertu, elle, l'est toujours. Si la louange vient, ne vous dites rien d'autre que c'est un son dans l'air. Si le blâme vient, souvenez-vous qu'un vent a changé de direction et que votre tâche reste inchangée. On ne vous demande pas d'être parfait, on vous demande d'être honnête. Si un désir assiège les murs, dites « ce n'est qu'un désir ». Si la colère essaie de s'emparer du trône, dites « ce n'est qu'une impulsion ». Si la peur arrive de ses mains froides, dites « ceci aussi n'est qu'une pensée et je n'y suis pas obligé ». Laissez votre raison prendre la place qui lui appartient, sur le siège de l'âme, et qu'elle juge conformément à la nature. La nature vous demande d'être un être humain, rationnel, social, juste. Elle ne demande pas une représentation, elle demande la présence. Choisissez la route la plus courte et la plus vraie à chaque décision. Le monde offrira des détours, commérage, envie, spectacle, indignation qui brûle fort et vous consume. Ce sont des divertissements coûteux. Vous les payez de votre vie. Laissez-les à ceux qui les ont choisis. Choisissez plutôt le travail qui convient à vos mains et les devoirs qui vous appartiennent. Quand vous échouez, recommencez sans drame. Quand le succès vient, passez-y sans vanité. Votre règle est constante. Si ce n'est pas juste, ne le faites pas. Si ce n'est pas vrai, ne le dites pas. Si ce n'est pas nécessaire, ne le pensez pas. Quand vous avez besoin de repos, retirez-vous en vous. Vous portez votre refuge avec vous. Dans cette chambre intérieure, rangez vos affaires. Mettez vos pensées en ordre comme des outils déposés dans un tiroir. Rappelez-vous, vous faites partie d'une cité de Dieu et d'hommes. Rien qui profite à la cité ne vous est indigne. Vous pouvez endurer plus que vous ne le supposez. Vous pouvez exiger davantage de vous-même que vous n'en avez jamais demandé. Vous pouvez faire preuve de patience devant les fautes d'autrui, comme vous l'êtes devant un enfant qui apprend à marcher, car vous aussi apprenez à marcher. Et quand le jour se termine, laissez-le se terminer. Relâchez le poids. Si votre nom perdure, il ne sera qu'un son que d'autres prononceront un temps. S'il ne perdure pas, rien n'est perdu. Votre tâche n'a jamais été la réputation. Elle a été de passer d'un acte utile à un autre avec le divin présent en vous. Et en cela, vous ne pouvez être empêché que par vous-même. Vos jugements sont vôtres, vos actions sont vôtres, votre caractère est vôtre. Voilà le terrain que vous tenez. Réveillez-vous donc le matin et souvenez-vous du privilège d'être vivant. Ne soyez pas une marionnette, ne maudissez pas ce qui est, ne tremblez pas devant ce qui pourrait être. Vous êtes né comme partie d'un tout, éclairé par le même feu qui allume les étoiles. Votre temps est bref. Respectez l'âme qui est la vôtre. Si vous devez être calme, soyez calme maintenant. Si vous devez être juste, soyez juste maintenant. Si vous devez être véridique, parlez maintenant. Si vous devez vivre droitement, faites-le maintenant. Bâtissez votre vie de la seule manière dont elle a jamais été bâtie, acte par acte, instant par instant, comme on pose des pierres pour tracer un chemin. Parcourez-le, la rivière coule. Parcourez-la tant que vous le pouvez.